Bonjour, je m'appelle Fabienne Bourdeau, je travaille au Centre d'initiation à l'environnement et notre idée pour la province, c'est d'aménager un sentier d'interprétation dans cet écrin de nature qui est l'îlomètre. Et on est à l'étape 2. Il faut voir que ce sentier va être aménagé de façon à être intégré dans la nature. Donc on aura des petites bornes, des panneaux qui seront installés à cette hauteur comme ça et qui permettront effectivement d'être intégrés dans le paysage, de ne pas modifier ce paysage et de permettre effectivement de comprendre un peu ici l'histoire de l'îlot. Comprendre pourquoi il s'appelle l'îlomètre, comprendre qu'il y a eu des personnes qui s'y sont installées, que cet îlot a eu après une histoire un peu touristique. Il a été aménagé comme on peut le voir avec maintenant un bel hôtel. Comment un îlot naturel est aujourd'hui un outil touristique et un outil où on vient prendre du plaisir. Ce qui est remarquable sur l'îlot, c'est la présence d'espèces emblématiques. On a la chance, il y en a juste une pas très loin de nous, là, on a une tortue marine. Pourquoi? Parce qu'on a un magnifique herbier et effectivement, elles viennent manger dans les herbiers. Fréquentent aussi dans l'eau des dugongs, donc c'est remarquable, une espèce emblématique. On va mettre aussi en avant les oiseaux marins, les requins aussi. Depuis des années, dans les araucarias à la cime, là-haut, on a des nids permanents d'aigles pêcheurs. Donc c'est très fréquent ici de pouvoir observer ces oiseaux. Ce qu'il y a de remarquable chez lui quand on le regarde, il tranche avec le reste de la végétation parce que, comme vous pouvez le voir, il a un aspect argenté. Donc son feuillage, quand vous le voyez, vous le touchez, en réalité il est tout poilu. C'est le faux tabac, très important pour les Calédoniens. Il faut savoir que de nombreux oiseaux viennent nicher dans cet arbre-là. Alors dans ce fouillis de végétation, une autre plante aussi avec un intérêt essentiel, la voilà, c'est le pourpier. Le pourpier de bord de mer. Donc c'est une plante, comme vous pouvez le voir, qui forme des stolons. Elle va se développer, va former des racines traçantes qui vont elles aussi stabiliser le sol. Mais en même temps, cette plante, elle se mange. Allez, je vous le prouve. Un petit peu salée, mais très bonne. Elle se mange en salade, elle se mange en achar et même en confiture. On ne le fait pas pour nous, ce projet. On le fait vraiment pour les Calédoniens. C'est vraiment le but de cet appel à projet, en tout cas, c'est de mettre en place quelque chose pour les autres. Et le CIE, sa mission principale, c'est bien sensibiliser, éduquer, informer, parce qu'on veut que les Calédoniens prennent conscience qu'on a ici un patrimoine exceptionnel, que les îlots font partie de ce patrimoine exceptionnel, mais malheureusement, on s'aperçoit que peu de gens les connaissent bien. Cette plante-là, elle est essentielle sur les îlots ou dans l'arrière des mangroves. C'est un peu un gazon et si vous faites comme ça d'ailleurs, ça va gratter un petit peu. Et elle va coloniser les espaces, formant un épais tapis. Donc c'est un des premiers remparts qui va permettre de protéger les îlots de l'érosion. Donc là, dans ce joli tapis où on retrouve notre pourpier, on a une nouvelle plante ici. Donc c'est une sorte de liseron, dit liseron de bord de mer. Et c'est une plante qui a aussi un intérêt vraiment important. C'est quelque chose qu'il faudrait planter sur les littoraux qui sont érodés. C'est une des plantes qui va jouer le premier rempart de protection. Un arbre aussi intéressant, avec des petites fleurs blanches très soyeuses qui sera dédiée à l'organisation de cette plage entre l'herbier, le magnifique herbier qu'on a là, la laisse de mer que vous voyez ici, à quoi elle sert, de quoi elle est constituée. Et puis après on voit que l'organisation, on a des plantes qui vont couvrir le sol, des buissons, puis derrière les arbres. Donc c'est comprendre finalement cette organisation spatiale au niveau des îlots avec chacune son positionnement et chacune finalement un objectif derrière, protéger le cœur de l'îlot. Il faut vraiment se lancer et puis après c'est une belle aventure que l'on vit, une aventure humaine où on va faire des rencontres, on va partir découvrir d'autres personnes, on va pouvoir auditer et puis quoi de plus beau que de rendre service aux autres. C'est le message, merci à la province qui nous permet que nos rêves aboutissent et puis surtout d'être utile aux autres.